Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. On était arrivé au mariage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec Habiba. Et c'était dans notre classement la 1, 2, 3, 4, 5e femme. Donc. Vous allez voir qu'il a eu 11 femmes. 6e femme, Rasulullah épousait Salama. Et on a aussi parlé brièvement d'elle dans des cours précédents. Il l'a épousée en l'an 4, l'auteur ne l'a pas rapporté, mais je vous le dis. Il l'a épousée Salama radiallahu anha en l'an 4 de la Hijra. Wa ismuha Hind, bintu Abi Umayya, ibn al-Mughira, ibn Abdillah, ibn Umar, ibn Makhzoum, ibn Yaqadha, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib. Donc Salama, maintenant on a tous compris, c'est sa kunya. Quel était son prénom? Son prénom c'était Hind. Et c'était la fille de Abi Umayya, qui était lui-même fils d'Al-Mughira, fils de Abdillah, fils de Omar, fils de Makhzoum, fils de Yaqadha, fils de Murra, fils de Ka'b, fils de Lu'ay, fils de Ghalib. Telle est sa descendance, son ascendance, sa généalogie. وَكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ أَبِي سَلَمَةَ عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. Et avant le messager d'Allah, encore une fois, elle avait connu un homme. Seule Aïcha n'a jamais connu d'homme parmi les épouses du messager d'Allah. Rasoul, regardez un petit peu la fausseté des critiques et de la médisance et de la calomnie qu'a essuyé Rasulullah. Lorsque certains orientalistes ou occidentaux ou ennemis de l'islam disent « Votre prophète c'était un pédophile », « Votre prophète il aimait les femmes », « Votre prophète ceci et cela », regardez leurs prétentions et leurs mensonges et regardez la vraie histoire, la vraie biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première femme qu'il a épousée c'était une vierge, c'était une petite fille de 3 ans. C'était une femme qui avait 40 ans, qui avait connu 2 hommes avant lui. Après, sa deuxième femme, c'était qui? Une femme qui avait déjà été mariée et qui a pris énormément de poids. Et pourtant, il est resté avec elle, il ne l'a pas divorcée. Et ensuite, il y a eu Aïcha, d'accord. Et ensuite, c'est au moment d'Aïcha qu'il serait devenu pédophile, comme le prétendent ces insensés, wal'iyadhu billah, qu'Allah honore notre messager, le récompense et lui accorde des hasanats pour toutes ces médisances que lui dont l'affublent les insensés et les vrais pervers, car ce sont eux les vrais pervers. Eux, lorsqu'il y a des incestes, des viols, de la pédophilie des chefs d'État, personne ne dit rien. Mais dès que c'est Rasulullah, tout le monde parle. Oui, il a épousé Aïcha, comme on l'a vu, alors qu'elle n'avait que 6 ans, mais il l'a fait rentrer dans le domicile conjugal à 9 ans. Après Aïcha, il a continué à épouser des petites filles? Absolument pas. On l'a vu, il a encore épousé des femmes divorcées. Et là, on en est, et des femmes d'âge mûr, en plus d'être divorcées. Et là, on en est à Salama. Le cheikh Abdul Ghani nous dit qu'avant Rasulullah, elle avait été mariée à Abu Salama. On avait narré un petit peu cette histoire. Abu Salama, il s'appelle Abdullah ibn Abdil Asad ibn Hilal ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzoum. Un très noble compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh ne l'évoque pas, mais moi je vais vous l'évoquer parce que l'histoire est belle. Lorsque Abu Salama est mort, et Salama aimait éperdument Abu Salama, elle a aimé son mari éperdument. Lorsqu'il est mort, elle s'est dit, qui arriverait au niveau de Abu Salama? Les gens voulaient l'épouser, mais elle savait qu'elle serait avec son dernier mari. Elle voulait être au paradis avec son dernier mari. Donc elle s'est refusée à tout homme parce que Abu Salama, pour elle, était le meilleur. Elle l'a trop aimé. Elle s'est dit, ils ne lui arriveront pas à la cheville. Et je veux être son épouse au paradis. Donc elle s'est dit, qui serait meilleur que Abu Salama? Mais malgré tout, elle a suivi la sunna. Regardez la récompense du suivi de la sunna. Elle a suivi la sunna et elle a lu cette dua, cette invocation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a léguée et que je vous incite à apprendre par cœur et à lire dans toute musiba, dans toute épreuve, tout mal qui vous touche. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Et dans une version, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Rasulullah dit que celui qui lit cette dua lorsqu'il est touché par une épreuve, Allah lui remplacera par meilleur. Elle a lu cette dua, quand bien même dans sa tête elle se disait, mais qui Allah pourrait me donner de meilleur que Abu Salama, mon défunt mari, radiallahu anhu. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah lui a remplacé par Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et bien évidemment, comment aurait-elle pu refuser Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam? Cependant, qu'est-ce qu'il s'est passé? Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a demandé sa main, il l'a demandé en mariage, il a envoyé quelqu'un pour demander sa main, elle lui a dit, j'ai une petite fille. Et il est rapporté dans des hadiths que cette fille était nourrisson, elle l'allaitait encore, radi'a. Elle lui a dit, j'ai une petite fille et je suis une femme très jalouse. Donc elle a eu peur d'accepter de se marier avec Rasulullah et de ne pas être à la hauteur et remplir ses droits d'épouse parce qu'elle a une petite fille, elle avait peur pour sa petite fille, qui sait qui va l'entretenir? Est-ce que je vais devoir l'abandonner? Et surtout je suis jalouse, et Rasulullah il avait déjà plusieurs épouses. Et ça a été rapporté que lorsque on lui a transmis, donc on a transmis au messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam les doléances d'Ummi Salama, il a dit nad'ullah, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, an yughniyaha anha, c'est-à-dire qu'Allah enrichisse sa fille d'elle, qu'Allah dispense sa fille d'Ummi Salama. Les savants l'ont interprété de plusieurs façons. Soit ça a été dit que Rasulullah il a invoqué afin qu'un homme la prenne en charge, s'acquitte de l'entretien de cette fille. Soit ça a été interprété comme Rasulullah savait qu'il allait lui-même s'acquitter et se charger de l'entretien de cette petite fille, donc l'enrichir. Soit ça a été interprété d'une autre façon. Donc Rasulullah il a fait une dua pour que cette petite fille, ce petit nourrisson, ne t'inquiète pas Salama, Allah l'enrichira d'une façon ou d'une autre. Ne t'inquiète pas pour elle, ça c'est pas un souci, c'est pas un problème. Tu peux te marier avec moi. Il a fait une deuxième dua. Il a dit wa nad'ullah an yadhhaba bil ghayra. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'il dissipe la jalousie. On sait, Aïcha était une épouse très jalouse. Mais Salama aussi était une épouse très jalouse. Mais par la baraka du messager d'Allah et par l'exaucement de sa dua, elle a fini par ne plus être jalouse. Et donc elle a vécu dans cette situation de polygamie sans souci. Ça n'a pas posé de problème et elle a épousé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tuwfiyat sanata 62. Elle est morte en l'an 62. ودفنت بالبقيع بالمدينة. On l'a enterrée au Baqi' à Médine. وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفاة وقيل إن ميمونة آخرهن. Et elle est, selon certains avis, la dernière épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam à avoir rendu l'âme. Et il a été dit que c'est plutôt Maïmouna. Donc soit la dernière épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à avoir rendu l'âme et Salama, soit c'est Maïmouna. Donc ça c'était pour Salama radiyallahu anha. Après elle, tazawwaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Zaynab bint Jahsh ibn Ri'ab ibn Ya'mur ibn Sabira ibn Murra ibn Kabir ibn Ghanam ibn Doudan ibn Asad ibn Khuzayma ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'di ibn Adnan. Telle est la généalogie de Zaynab bint Jahsh que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a épousé après Salama. Zaynab bint Jahsh, c'était donc la fille de Jahsh, qui lui-même était le fils de Ri'ab, fils de Ya'mur, fils de Sabira, fils de Murra, fils de Kabir, fils de Ghanam, fils de Doudan, fils de Asad, fils de Khuzayma, fils de Mudrika, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'di, fils de Adnan. وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب
pour ceux qui se souviennent de Umayma bint Abd al-Muttalib dans notre cours sur les oncles et les tantes paternelles du messager d'Allah. Eh bien, Zaynab bint Jahsh, c'était la fille de la tante paternelle du messager d'Allah, Umayma bint Abd al-Muttalib. Donc Zaynab bint Jahsh et Rasulullah étaient cousins germains. Regardez toutes les sagesses. D'où on tient qu'on a le droit d'épouser son cousin germain. Il y en a qui ont honte d'épouser son cousin germain. C'est-à-dire, j'ai honte d'épouser le fils de ma tante. J'ai honte d'épouser j'ai honte d'épouser le fils de ma tante. J'ai honte d'épouser la fille de ma tante. J'ai honte d'épouser la fille de mon oncle. J'ai honte d'épouser la fille de ma tante. Il n'y a pas de honte. C'est autorisé. Il y en a qui ont peur. Oui, mais la consanguinité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam t'a illustré cela par sa propre personne. Il a épousé sa cousine germaine. Radiyallahu anha. وكانت قبله عند مولاه زيد ابن حارثة. Ça c'est une histoire très très connue et qui a fait couler beaucoup d'encre dans la société contemporaine du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que encore une fois, qui dit autre épouse que Aïcha dit qu'elle a déjà connu un homme avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Encore une preuve que Rasulullah ne collectionnait pas les vierges comme le prétendent les insensés et les ennemis de l'islam. Avant Rasulullah, elle était mariée à Zayd ibn Haritha. Qui est Zayd ibn Haritha? Je vais vous donner un indice. Zayd ibn Haritha, on l'appelait aussi Zayd ibn Muhammad. Et Muhammad ici, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelait faussement Zayd, fils de Muhammad. Pourquoi on l'appelait Zayd, fils de Muhammad, alors qu'on a vu dans les enfants du messager d'Allah, il n'a pas eu d'enfant qui s'appelait Zayd. Pourquoi? Parce que c'était entre guillemets son fils adoptif. Sachant qu'on le sait en islam, l'adoption n'existe pas. Mais ce Zayd, c'était l'esclave du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qu'il a fait Rasulullah? Il l'a affranchi et il l'a entretenu et il s'est occupé de lui comme si c'était son propre fils. Donc les gens ont fini par dire c'est Zayd, fils de Muhammad. C'est son fils, mais en réalité, ce n'était pas son fils, ni son fils généalogique, sanguin, utérin, je ne sais pas trop comment on appelle ça, son fils de sang, ni son fils adoptif, puisque l'adoption n'existe pas en islam. Donc on ne peut pas dire celui-là est mon fils. Donc c'était plutôt son esclave affranchi dont il s'occupait comme son fils, mais ce n'était pas son fils. Donc cette fameuse Zaynab radiyallahu anha qui était mariée à Zayd ibn Haritha. Zayd c'était le fils de Haritha, c'était pas le fils de Muhammad. C'était juste son esclave affranchi. Elle était mariée à Zayd radiyallahu anhu. Zayd songeait à la divorcer. Il a consulté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que lui a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Comme rapporté dans le Coran, Amsik alayka zawjak. Garde ton épouse, ne la divorce pas. Wa takhafu fi nafsik ma Allahu yubdi. Et tu as peur. Et Allah disait à Muhammad dans le Coran, tu as eu peur en ton fort intérieur. Alors qu'Allah, c'est-à-dire tu avais peur de ce que les gens allaient dire si tu épousais cette femme que les gens pensaient être la femme de ton fils adoptif. Et Allah est plus digne que tu le craignes. Donc Muhammad avait peur que si Zayd la divorce, il avait peur d'épouser Zaynab et que ça jase, que les gens disent Muhammad a épousé la fille de son fils. Et ça, c'était inacceptable pour la société de l'époque. Et aujourd'hui encore, c'est inacceptable. C'est absolument interdit d'épouser la fille de son fils. Donc Zayd a fini par la divorcer. فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها, nous dit le Cheikh Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi. Lorsque Zayd a répudié son épouse Zaynab radiyallahu anhuma, Allah Azza wa Jal l'a marié cette femme au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sans contrat de mariage, sans wali, sans tuteur, sans shahida adl, sans témoin.
C'est Allah qui l'a mariée. Et c'est pour ça qu'elle se vantait devant les épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle leur disait, vous, ce sont vos pères qui vous ont mariés à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et moi, c'est Allah qui m'a marié d'au-dessus de ces 7 cieux. Petite pique pour nos amis Ash'arites et Jahmites, néo-Jahmites. C'est Allah qui m'a marié d'au-dessus de ces 7 cieux. Il n'y a pas eu de contrat de mariage avec Zainab. Il n'y a pas eu le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui allait voir son père pour lui dire est-ce que tu me maries ta fille. L'autre il lui dit je te la donne en mariage. Mohammed qui dit j'accepte. Les 2 témoins sont là. Il n'y a pas eu tout ça. Le mariage c'est Allah qui les a mariés. Voilà, Allah a dit vous êtes mariés. C'est bon. C'est ta femme maintenant. Zayd l'a divorcée. Elle a passé sa période de viduité. Maintenant c'est ta femme. Subhanallah. Ça fait partie de ces khasa'is, des particularités de Zainab bint Jahsh. C'est Allah qui l'a mariée d'au-dessus de ces 7 cieux. Donc, Cheikh Abdel Ghani nous dit وَصَحَّ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم زَوَّجَكُنَّ آبَاؤُكُنَّ وَزَوَّجَنِيَ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ. Et le hadith dont je vous ai cité, d'au-dessus des 7 cieux, il est rapporté dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Donc si nos amis Ash'ari, Maturidi, négateurs des attributs et de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, veulent creuser un peu le sujet, je les renvoie au Sahih de l'imam al-Bukhari, verset 7420. Il y a dans cette histoire et dans cette sagesse, il y a dans ce mariage une double sagesse. Dans tous les mariages de Rasulullah, il y avait de la sagesse et des sagesses. Mais ne les comprennent que ceux qui ont le cœur pur et qui cherchent à comprendre et qui cherchent à comprendre sans partir sur des préjugés, des a priori, comme le font les Occidentaux, qui eux sont pleins de préjugés et d'a priori et qui vont essayer de médire et calomnier sur le messager d'Allah sur base de tous les préjugés dont ils ont du mal à se débarrasser. Mais celui qui cherche avec objectivité et sincérité, il trouvera que dans tous les mariages du messager d'Allah, il y avait une sagesse. Première sagesse, comme nous le dit Cheikh Mohammed Mazian, wa ibtalu tabanni. La sagesse de ce mariage, c'était déjà de prouver par les actes, en plus de la parole, mais on va entériner ça avec un acte probant, un acte, voilà, un acte probant qui fera office de preuve probante, l'annulation, la caducité de l'adoption. Zayd n'est pas mon fils. Parce que si c'était mon fils, j'aurais pas pu épouser Zainab, son ancienne épouse. Donc ça prouve que Zayd n'est pas mon fils. C'est mon esclave affranchi. Je l'ai entretenu comme mon fils, mais ça n'en fait pas pour autant mon fils. Deuxième sagesse qu'il y a derrière cela. J'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais vous dire par rapport à la deuxième sagesse. Mince. Oui, deuxième sagesse, puisque ce n'est pas mon fils, j'ai le droit d'épouser la femme de mon esclave affranchi. J'ai le droit d'épouser l'ancienne esclave de mon serviteur, de mon domestique, etc., etc., etc. Et troisième sagesse, comme on l'a vu, j'ai le droit d'épouser ma cousine utérine. Ma cousine germaine, pardon. Anecdote que nous rapporte Cheikh Mohammed Mazian, hafidhahullah. C'est lors du mariage avec Zainab bint Jahsh, radiyallahu anha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le hijab obligatoire aux femmes. C'est là que le hijab, le fameux voile, est devenu obligatoire pour les femmes. وَتُوُفِّيَتْ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ 20 وَدُفِنَتْ بِالْبَقِيعِ. Zainab bint Jahsh radiallahu anha est morte à Médine en l'an 20 de l'Hégire et elle a été enterrée au Baqi'a. Zainab bint Jahsh, le cheikh ne le dit pas, mais elle était connue pour sa taqwa, elle était très pieuse et nous apprend Cheikh Mohammed Mazian, ça a été la première des épouses qui est morte après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le messager d'Allah est mort. Quelle est la première épouse à être décédée juste après lui? C'était Zainab bint Jahsh radiyallahu anha. Après Zainab bint Jahsh,
il a épousé une autre Zaynab, mais celle-là s'appelait Zaynab bint Khuzayma, ibn al-Harith, ibn Abdillah, ibn Amr, ibn Abd Manaf, ibn Hilal, ibn Amir, ibn Sa'sa'a, ibn Muawiyah. Donc le messager d'Allah a épousé une autre femme qui s'appelait Zaynab bint Khuzayma, donc fille de Khuzayma, qui était lui-même fils d'Al-Harith, fils de Abdillah, fils de Amr, fils de Abd Manaf, fils de Hilal, fils de Amir, fils de Sa'sa'a, fils de Muawiyah. وكانت تسمى أم المساكن لكثرة إطعامها المساكن. Cette Zaynab bint Khuzayma, on la surnommait la mère des pauvres, car elle était connue. Alors, toutes les épouses du messager d'Allah, bien sûr, étaient connues pour leur piété, leur générosité, leur taqwa, tout ce que vous voulez. Mais elle était vraiment célèbre depuis toujours comme étant la mère des pauvres, tellement elle nourrissait les indigents. رضي الله عنها. وكانت تحت عبد الله بن جحش وقيل عبد اللطيف بن الحارث والأول أصح. Et cette Zaynab bint Khuzayma, encore une fois, Rasulullah ne l'a pas épousée dans la fleur de l'âge, alors qu'elle était encore vierge, etc., etc. Non, elle avait déjà connu les hommes, ou un homme en tout cas. Et elle était mariée avant Rasulullah à un homme qui s'appelait Abdullah ibn Jahsh. Et il a été dit que c'était plutôt Abdullah ibn al-Harith, mais la première version est plus authentique. Cheikh Mohammed Mazian nous dit وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ماتت من نسائه في حياته سواها وخديجة. Zaynab bint Khuzayma, elle a deux caractéristiques qui la distinguent des autres épouses du messager d'Allah. La première, c'était qu'elle était surnommée la mère des pauvres, tant elle était généreuse et faisait des sadaqat et nourrissait les indigents et les besogneux. Première des caractéristiques, son surnom. Deuxième caractéristique, c'est que en dehors de Khadija, parmi toutes les épouses qui ont vécu en même temps sous concubinage avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la seule qui est morte du vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que à part Khadija radiyallahu anha et à part Zaynab bint Khuzayma radiyallahu anha, toutes les autres épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont mortes après lui. وتزوجها سنة 30 من الهجرة. Il l'a épousée en l'an 3 de l'Hégire. ولم تلبث عنده إلا يسيرا شهرين أو ثلاث. Il l'a épousée en l'an 3 de l'Hégire, mais il a été rapporté que leur vie maritale n'a pas duré longtemps puisqu'elle est décédée seulement 2 ou 3 mois après son mariage avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle heureuse fin pour elle, quelle heureuse fin de mourir en tant qu'épouse du messager d'Allah. Elle le rejoindra bi'idhnillah au paradis, au plus haut degré du paradis. Puis après elle, تزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جويرة بنت الحارث ابن أبي ضرار ابن حبيب ابن عائذ ابن مالك ابن المصطلق الخزاعي, ou plutôt al-Khuza'iyya. Alors après elle, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Juwayriya. Juwayriya, c'était la fille d'Al-Harith ibn Abi Dhirar, fils de Habib, fils de Aïd, fils de Malik, fils d'Al-Mustaliq. Peut-être que ce nom Al-Mustaliq vous dit quelque chose. On l'a vu dans le chapitre sur les Ghazwat, sur les Ghazawat, les expéditions militaires du messager d'Allah, Banu Mustaliq. Al-Khuza'iyya, elle était de la tribu des Khuza'i. Abouha, nous apprend Cheikh Mohammed Mazian, Sayyidun fi qawmihi. Son père, c'était un noble et un chef. Il faisait partie des nobles et des chefs de sa tribu. Donc Juwayriya, fille d'Al-Harith, elle faisait partie des Banu Mustaliq. Soubiyat في غزوة بني المصطلق فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابتها وتزوجها في ست من الهجرة. Donc on l'a vu, elle faisait partie de la tribu des Bani ou des Banu al-Mustaliq, contre lesquels Rasulullah était parti en expédition militaire.
Donc ils ont livré combat contre les Banu Mustaliq. Et ils ont fait prisonniers, comme on l'a vu dans les cours précédents, les captifs de guerre, femmes et enfants. Parmi les captifs de guerre, il y a eu cette fameuse Juwayra bint al-Harith, dont le père était un chef des Bani al-Mustaliq. Mais Juwayriya, elle n'a pas été... vous le savez, lorsqu'il y a les captifs qui font partie du butin de guerre, le butin de guerre, il est distribué entre les combattants et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on donne à un tel tant d'argent, à un tel tant d'or, et on distribue aussi les esclaves. Toi tu as cette femme, toi tu vas prendre cette femme, toi tu vas prendre cette femme, toi tu prends cet enfant, toi tu prends cet enfant, etc. Juwayriya, elle est tombée en possession, dans la possession de Thabit ibn Qais ibn Shammas. Donc c'était Thabit ibn Qais qui a, entre guillemets, hérité de Juwayriya. Et dans le fiqh, on apprend qu'il y a ce qu'on appelle pour les esclaves une possibilité de se racheter, de racheter sa libération. C'est ce qu'on appelle al-mukataba. L'esclave va dire à son maître, on se met d'accord sur tel montant, si je te le paye ce montant, je suis libre. Donc Juwayriya a cherché à racheter sa liberté à Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais a accepté. Juwayriya est alors allé trouver de l'aide auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui a dit, voilà, mon maître, Thabit ibn Qais, on s'est mis d'accord, je dois lui payer tant pour être libre. Rasulullah lui a dit, donc elle lui a demandé, est-ce que tu peux m'aider dans la rançon? Rasulullah lui a dit, je vais m'acquitter totalement de ta rançon, mais à une condition, c'est que tu m'épouses. Et elle a accepté. Elle a accepté, alors Rasulullah a payé sa rançon à son compagnon. Elle a donc été libérée et libre, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée. Il l'a épousée en l'an 6 de la Hijra. Pour la petite histoire que ne nous rapporte pas Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi, c'est que par honneur pour la nouvelle femme, pour la tribu dont était issue la nouvelle femme de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont libéré tous les captifs de guerre issus de Bani Mustaliq. Ils ont dit, voilà, Rasulullah a épousé une femme de Bani Mustaliq. Donc il a un lien entre guillemets de parenté, je ne sais plus comment on appelle, un lien d'alliance plutôt. Rasulullah a un lien d'alliance avec les Bani Mustaliq pour honorer le lien d'alliance de Rasulullah. Je ne sais pas pourquoi je fais ceci, alors qu'on le sait que les alliances n'existent pas dans la charia islamia pour le mariage, c'est une bid'a chrétienne, c'est typiquement chrétien. Pour honorer les liens d'alliance avec du messager d'Allah, ils ont libéré les captifs de Bani Mustaliq. Ça fait partie de la bénédiction de Juwayriya. Tout son peuple a trouvé la liberté par sa cause. Elle est morte elle est morte au mois de Rabi' al-Awwal de l'année 56. Après elle, تزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفية بنت حيي ابن أخطب ابن أبي يحيى بن كعب بن الخزرج النضرية, parce qu'elle faisait partie des Banu Nadir, ومن ولد يعني وهي من ولد هارون ابن عمران أخي موسى بن عمران. Alors là, on va parler d'une femme importante. C'était Safiya. Safiya, fille de Huyay ibn Akhtab. Huyay ibn Akhtab, c'était l'un des chefs des Juifs. Safiya était juive. Elle faisait partie d'une tribu juive qu'on appelait les Banu Nadir, contre qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti en expédition militaire. Son père, qui faisait partie des notables des Juifs, et elle s'est convertie, mais son père ne s'est pas converti. Cheikh Mohamed Mazian nous dit, alors même que son père avait reconnu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par ses signes, les signes distinctifs qui prouvaient que c'était un prophète. Et certains savants, vous allez le trouver dans Tafsir al-Barawi, rahmatullahi alayhi, nous dit que c'est
à son sujet et au sujet des juifs semblables à lui, qu'est descendu le verset Inna alladhina utul kitab ya'rifuna wa inna alladhina utul kitab la ya'rifuna al-kitaba kama ya'rifuna abna'ahum. Et certes, les gens du livre, les gens à qui nous avons donné le livre, le reconnaissent. Ça fait, à qui renvoie le déterminant le? Et ya'rifunahu, le damirhu, il renvoie à qui? Ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Au milieu de 100 personnes, tu pourrais reconnaître, comme on dit, ton enfant, les yeux fermés. Tu as juste à le palper et tu dis c'est lui mon fils, tellement tu le connais par cœur. Eh bien Allah nous dit parmi les gens du livre, ils le reconnaissent. C'est qui le? Eh bien il y a des savants qui ont dit que le c'est Rasulullah. Et ça c'est rapporté dans Tafsir al-Barawi. Et Cheikh Mohammed Mezian nous dit c'est sur lui qu'est descendu ce verset. Ainsi que les gens comme lui, ils ont reconnu que Mohammed c'était le messager d'Allah et malgré tout ils ont refusé de le suivre et d'embrasser l'islam. Voilà pourquoi ils ont écopé de la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Safiya c'était la fille de ce notable juif Huyay ibn Akhtab, donc de la tribu des Bani Nadir comme on l'a vu. Elle était issue de la descendance de Haroun, fils de Imran. C'est qui Haroun, fils de Imran? C'est le frère de Moussa, fils de Imran. Haroun et Moussa étaient deux messagers parmi les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle est issue de la descendance, de la progéniture d'un messager d'Allah, Haroun. Soubiyat fi Khaybar. Alors, Banu Nadir, c'est la tribu contre laquelle s'était lancée l'armée musulmane durant la bataille de Khaybar, bien connue de Khaybar. Safiya, elle a fait partie des captifs de guerre, à l'instar de Juwayriya qu'on a vu tout à l'heure. Safiya, elle a été parmi les captifs de guerre. Cette bataille de Khaybar nous rapporte le shir. Alors je vais lire en arabe directement. Soubiyat fi Khaybar sanata sab'in min al-hijra wa kanat qablahu tahta Kinana ibn Abi al-Haqiq قتله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها وتوفيت سنة 30 وقيل سنة 50. Donc Safiya nous rapporte le cheikh Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi. Elle a été parmi les captifs de guerre de la bataille de Khaybar en l'an 7 de l'Hégire comme nous l'avions mentionné précédemment. Et avant la Rasulullah, il était marié à un homme qui s'appelait Kinana, fils de Abil Haqiq. Le messager d'Allah avait ordonné que cet homme soit tué car il faisait partie des belligérants qui avaient combattu l'islam et qui avaient manigancé contre le messager d'Allah et les musulmans. Donc son mari a été mis à mort. Puis le messager d'Allah a libéré Safiya et il a fait de sa dot, il l'a épousée et sa dot c'était sa libération. Il lui a dit, je vais t'épouser et ta dot c'est ta libération. Donc je ne te rajoute pas une dot, je paye déjà pour te libérer parce que comme on l'a vu, elle a été faite esclave de guerre. J'ai noté une petite annotation qui n'est pas rapportée par le shir. Cheikh Mohammed Mezian nous rapporte que Safiya, au début, et comment ne pas la comprendre, elle a eu de la répulsion pour le messager d'Allah au début du mariage. Pourquoi? Parce que Rasulullah, il a ordonné la mort de son père, il a ordonné la mort de son mari, il a ordonné la mort de son oncle. Quelqu'un va tuer ton père, ton oncle, ton mari. Puis il t'épouse, tu vas l'aimer, tu vas concevoir de l'amour pour lui. C'est logique que tu aies un certain ressenti contre lui, certaines répulsions. Donc au début, elle a eu du mal avec Rasulullah. Mais regardez, les sagesses des différents mariages du messager d'Allah, comme nous le rapporte Ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullahi alayhi. Safiya, lorsqu'elle a vu que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le foyer conjugal, c'était le meilleur des hommes sur terre. Elle a vu ses nobles mœurs, son doux caractère, sa bonté d'âme, sa gentillesse, à comment il traitait bien ses épouses, comment il traitait ses invités, comment il traitait les gens. Elle a vu
que Rasulullah ne pouvait être que le messager d'Allah. Ça ne pouvait pas être un imposteur, ça ne pouvait pas être un brigand, ça ne pouvait pas être un assassin, ça ne pouvait pas être un pédophile, etc. etc. Quelqu'un qui aime les femmes et qui les collectionne sans compter. Non. Quand elle a découvert, bon gré, malgré elle, contrainte, la véritable nature de Rasulullah en vivant avec lui sous son toit en tant qu'épouse, elle a fini, elle n'a pas pu faire autrement que de l'aimer de bon gré, de plein gré. Et très rapidement, alors qu'au début, elle avait de l'appréhension envers lui et de la répulsion pour lui, très rapidement, elle a aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au point de le préférer plus que tout autre au monde. Et ainsi étaient les épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il le préférait plus que tout autre au monde. Et comment ne pas préférer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam plus que tout autre au monde, plus que nos épouses, nos enfants, nos parents, etc. etc. Safiya radiallahu anha, elle est morte en l'an 30 de l'Hégire, nous rapporte Cheikh Abdul Ghani al-Maqdisi, et il a été dit qu'elle est morte en l'an 50. Je cherche parce qu'il me semble que j'avais mis une annotation. Ah non, l'annotation que j'avais mis c'était pour Juwayriya. Il a été rapporté que Juwayriya, donc celle qu'on a vue juste avant Safiya, Juwayriya bint al-Harith, il est rapporté qu'elle était très très belle. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accepté de payer sa rançon pour pouvoir l'épouser. Alors après Juwayriya, il y a eu Safiya, on vient de le voir. Après Safiya, il y a eu تزوج رسول الله ميمونة بنت الحارث ابن حزن ابن بوجير ابن الهرم ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن صعصع ابن معاوية. Donc ensuite, la dernière femme qui a épousé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et si vous avez compté, on doit en être au numéro 11, c'est Maïmouna, fille d'Al-Harith, Maïmouna bint Al-Harith. Al-Harith, c'était le fils de Hazn, fils de Boujair, fils de Ibn Al-Harim, fils de Rouayba, fils de Abdillah, fils de Hilal, fils de Amir, fils de Sa'sa'a, fils de Muawiyah. وهي خالة خالد ابن الوليد وعبد الله بن عباس. يعني العباس, moi je vous le dis, يعني العباس زوج أختها. Donc Cheikh Abdullah Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi nous dit que Maïmouna bint al-Harith c'était la tante maternelle de qui? De deux illustres compagnons, Khalid ibn al-Walid, que vous êtes nombreux à connaître, l'épée de l'islam, Saifullah, le plus grand combattant que l'islam ait jamais connu, le plus grand guerrier et cavalier que l'islam ait jamais connu. C'était la tante maternelle de Khalid ibn al-Walid et c'était aussi la tante maternelle de Abdullah ibn al-Abbas, parce que al-Abbas c'était le mari de sa sœur à Maïmouna. Et c'est pour ça que Abdullah ibn Abbas visitait fréquemment sa tante Maïmouna pour pouvoir voir l'adoration du messager d'Allah et son comportement sallallahu alayhi wa sallam chez lui. Voilà pourquoi Ibn Abbas pouvait voir comment Rasulullah faisait du qiyamul layl. Pourquoi? Parce qu'il passait la nuit chez sa tante pour voir et observer Rasulullah comment il était dans son foyer. C'est facile de faire le beau à l'extérieur comme on va le voir, mais la véritable nature des gens se révèle chez eux, dans leur famille. Comment ils sont dans leur famille? Est-ce qu'ils sont aussi doux, souriants, avenants, généreux qu'ils le sont avec leurs potes? Ou bien ils sont gentils et doux à l'extérieur et dans leur foyer ce sont de véritables tyrans qui battent leurs épouses, qui n'ont aucune rahma, aucune miséricorde pour leurs enfants, etc. etc. Donc voilà qui était Maïmouna bint al-Harith, tante maternelle de Khalid ibn al-Walid et de Abdullah ibn Abbas. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسرف وبنى بها فيه وماتت به. Alors Maïmouna,
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il l'a épousée dans la région de Sarif. Il a bana biha, ça veut dire plusieurs choses. Dans la langue arabe, il y a ce qu'on appelle al-aqd. Aqada alayha, ça veut dire il a contracté avec elle le mariage. Donc ils sont mari et femme officiellement. Mais c'est pas pour autant que ça veut dire qu'ils ont vécu sous le même toit et qu'ils ont ce qu'on appelle en français consommé le mariage. Consommer le mariage, c'est al-bina. Al-bina, ça veut dire voilà, ça y est, elle a gagné la femme a rejoint le foyer conjugal et on a consommé le mariage. Et entre al-aqd et al-bina, il peut y avoir un certain laps de temps. Regardez Aïcha, quand est-ce qu'a eu lieu al-aqd, le contrat de mariage? Elle avait 6 ans. Quand est-ce qu'ils ont consommé le mariage et qu'elle a rejoint le domicile conjugal du messager d'Allah? Alors qu'elle avait 9 ans. Il s'est écoulé 3 années entre le mariage de Aïcha et al-bina, la consommation du mariage. Donc elle, il y a eu consommation du mariage, ils ont consommé le mariage, Rasulullah et Maïmouna, au même endroit qu'il l'a épousée, à Sarif, qui est une région située à 9 miles de la Mecque. Et pour la petite histoire, elle est également morte dans cette région, subhanallah. Cette région ne l'a pas quittée. Elle a épousé Rasulullah dans cette région, qui s'appelle Sarif. Elle a consommé son mariage dans cette région, et elle est même morte dans cette région. Tazawwajaha, alors c'est pas rapporté, c'est Cheikh Mohamed Mazian qui nous l'apprend, hafizahullah. Tazawwajaha sana sab'a, ou sana sabi'a, ba'da umratil qada. Le messager d'Allah l'a épousée en l'an 7, après l'accomplissement de la umra qu'on appelle umratul qada, la umra de compensation, pour compenser celle qu'il n'avait pas pu faire. C'est la dernière épouse que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a épousée parmi les mères des croyants. Toutes les épouses du messager d'Allah s'appellent les mères des croyants parce qu'on ne peut pas les épouser. Elles sont comme nos mères. Est-ce que tu peux épouser ta mère? Non. Eh bien, les femmes du messager d'Allah, ce sont nos mères, ce sont les mères de tous les croyants. Personne ne pouvait les épouser après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'elles rejoindront, insha'Allah, Rasulullah au paradis, puisque la femme rejoint son dernier mari au paradis, insha'Allah. Elle est morte en l'an 63 de l'Hégire. Nous dit Cheikh Mohamed Mezian, elle faisait partie des plus pieuses épouses du messager d'Allah, beaucoup d'ibada, elle faisait beaucoup d'adoration, radiyallahu anha. فهذه جملة من دخل بهن من النساء وهن 11. Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi conclut en nous disant: voici les 11 épouses que le messager d'Allah a épousées et avec qui il a consommé le mariage, al-bina. Donc, aqada alayhinna, pardon, wa dakhala bihinna. Alors, dakhala bihinna, c'est un autre terme pour dire bana bihinna. Bana bihinna, dakhala alayhinna, c'est-à-dire ils ont gagné le domicile conjugal, ils ont consommé le mariage. Elles sont au nombre de 11. Wa aqada ala sab'in wa lam yadkhul bihinna. Cependant, Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous apprend que, en outre ces 11 épouses, il a été rapporté. Alors ça, c'est pas le chiffre, c'est pas le chiffre ne fait pas objet de consensus. Nous apprend Cheikh Mohamed Mezian. Abdel Ghani, il voit qu'elles étaient au nombre de 7. Il y a 7 autres femmes que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a épousées, mais sans avoir consommé le mariage. Cheikh Abdel Ghani nous dit, il y en a qui disent 7, il y en a, Cheikh Mohamed Mezian nous dit, il y en a qui disent qu'elles étaient 7, il y en a qui disent qu'elles étaient 9, il y en a qui avancent d'autres chiffres. Le chiffre n'est pas unanimement arrêté. Mais Rasulullah épousait d'autres femmes que ces femmes avec qui il a consommé le mariage. Cheikh Mohamed Mezian nous rapporte au moins 3 noms, 3 femmes sur lesquelles il y a un consensus que oui, Rasulullah les a bien épousées, ces femmes-là, mais il n'a pas consommé le mariage, c'est-à-dire il les a répudiées avant la consommation du mariage. Il nous cite l'exemple de Amra bint al-Jawn. L'histoire de Amra bint al-Jawn, elle est incroyable, subhanallah. Amra bint al-Jawn, donc Rasulullah l'a épousée. Au moment
elle a gagné le domicile conjugal. Au moment où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu consommer le mariage avec elle, elle lui dit droit dans les yeux, A'udhu billahi minka. Subhanallah. Subhanallah. Cette femme, elle dit, je cherche refuge auprès d'Allah contre toi. Qu'est-ce qu'il a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, Laqad ista'adhti bi'azim ilhaqi bi ahlik. Tu as certes cherché refuge auprès de quelque chose d'immense, Allah subhanahu wa ta'ala, par rejoindre ta famille. Tu es répudié. Tu cherches refuge auprès d'Allah contre moi. Tu ne veux pas que je te touche. Cela te répugne. Eh bien, tu es divorcé. Je ne vais pas te forcer. Subhanallah. Quand je vous dis, regardez l'exemple du messager d'Allah, tel qu'il est chez nous les musulmans, décrit dans nos livres, dans nos ouvrages, dans nos biographies, dans les livres de hadith, et regardez l'image que dresse de lui ces kuffars. Et vraiment, je dis le mot avec cette haine, ces kuffars, subhanallah, qui le font passer pour un pédophile, qui le font passer pour quelqu'un qui collectionnait les femmes, qui le font passer pour quelqu'un qui avait un harem et qui prenait et qui jetait, qui l'ont fait passer pour un glouton, qui avait les yeux plus gros que le ventre, etc. Les pires qualificatifs, pour un pédophile, pour ci, pour ça. Subhanallah. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était tel qu'il le décrivait, ces incrédules qui finiront en enfer, insha'Allah ta'ala, est-ce qu'il aurait traité cette femme d'une manière aussi diligente, aussi respectueuse? Elle a dit, je cherche refuge auprès d'Allah contre toi. C'est kuffar même qui traite Mohammed. Qu'aurait-il fait? Il l'aurait violé, cette femme. Qu'elle soit d'accord ou pas. Il lui aurait dit, je t'ai épousé, j'ai payé ta dot, on consommera le mariage que ça te plaise ou non. Et ils auraient violé cette femme. Rasulullah lui a dit, tu as cherché refuge auprès d'Allah, auprès de quelqu'un d'immense contre moi. Rejoins ta famille. Et il n'a même pas posé ses mains sur elle. Sallallahu alayhi wa sallam. Tel est Rasulullah, tel est votre prophète. Ne l'oubliez jamais. Ne vous faites pas avoir par les mensonges de ces kuffars. Deuxième femme dont on est sûr que Rasulullah, dont on est sûr que Rasulullah a épousé, mais qu'il n'a pas consommé le mariage, Umayma bint Shurahbil. Il s'est passé exactement la même chose avec cette Umayma bint Shurahbil. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée. Mais au moment de vouloir consommer le mariage, il a tendu sa main vers elle, par romantisme, par galanterie, pour l'amener près de lui. Et il a lu sur son visage sa répulsion. Il a vu que cette femme, pour une raison ou une autre, elle n'était pas attirée par le messager d'Allah et elle ne souhaitait pas qu'il la touche et consommer le mariage avec lui. Regardez la douceur de votre prophète, barakallahu fikoum. Il a vu juste sur son visage qu'elle était contrariée, qu'elle n'était pas enchantée. Il lui a tendu la main. Il a vu que ça ne lui plaisait pas. Il l'a divorcée. Il lui a dit, je te rends ta liberté. Tu ne veux pas de moi. Ça ne te plaît pas d'être mon épouse. Je te rends ta liberté. Tu es divorcé. Rejoins ta famille. Subhanallah. C'est ça votre collectionneur d'amantes? La ilaha illallah. Et enfin, il y en a une troisième et dernière que nous cite Cheikh Mohamed Mezian, hafzahullah, dont on est sûr qu'il l'a épousée, mais il n'y a pas eu de consommation de mariage. Et c'était Asma bint Ka'b al-Jawniya. Alors, ainsi se terminent ces cours sur les épouses du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et on va évoquer, en marge de cela, les sagesses que nous a rapporté Ibn Hajar sur les différents mariages du messager d'Allah. Pourquoi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu autant d'épouses? Il a eu le droit d'avoir jusqu'à 11 épouses en même temps, ou plutôt 11 épouses dans sa vie avec lesquelles il a consommé le mariage, sachant que Khadija était morte, donc il y en a eu 10 en même temps. Et pourquoi? Alors que nous, on n'a le droit qu'à 4 maximum. C'est parce que dans chaque mariage de Rasulullah,
sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une sagesse et une leçon pour la Ummah, pour la communauté des musulmans. Ibn Hajar, on a ramené 11 ou 10 des leçons et des sagesses. Il nous dit, première sagesse, أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك. Il nous dit, c'est pour que ceux qui voient sa situation intime, soit pour que se multiplient ceux qui voient sa situation intime. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est facile de fanfaronner devant tes copains, de jouer le généreux. Laisse, Akhi, je te paye le grec, c'est pour moi. Le resto, c'est pour moi, je te laisse. Oh, Masha'Allah, le frère, il est généreux, il invite tout le monde au grec. Et à la maison, ta femme, elle te demande juste une paire de chaussettes. Mais vas-y, c'est bon, c'est pas parce que tu as un trou dans tes chaussettes que je vais t'en racheter une autre. Et on est les plus avares envers nos épouses. C'est facile de jouer les beaux gosses, les princes devant les gens. Mais c'est à la maison, c'est sous le toit qu'on voit les vrais hommes. Qui sont les vrais hommes? Et c'est sous le toit qu'il faut montrer sa véritable virilité. Et c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec ses épouses. Et je suis le meilleur d'entre vous avec mes épouses. Tu veux savoir si un homme il est bon? Regarde comment il est avec sa femme. S'il est mauvais avec sa femme, c'est pas la peine de te laisser avoir par son petit numéro qu'il fait devant les potes, devant les collègues au travail, etc., etc. Donc, première des sagesses, si Rasulullah a eu beaucoup de femmes, c'était pour que ces femmes attestent auprès de leur famille. Je vous rappelle que Rasulullah, au tout début, il était détesté par les idolâtres. Ils lui ont fait la guerre, ils l'ont chassé de la Mecque. Donc, plus Rasulullah il avait de femmes, plus il avait de possibilités que ces femmes disent à leur famille qui sont restées dans le coufre: vous savez, Mohammed, il n'est pas tel que vous le pensez. Mohammed, mon mari, il est incroyable, il est pieux, il prie la nuit, il jeûne le jour, il est bon avec moi, il me respecte, il donne à l'orphelin, il est comme ci, il est comme ça. Je n'ai pas connu d'homme ayant de meilleurs comportements que lui. Ne pensez pas que c'est un magicien. Vous dites, ce Mohammed, c'est un magicien. Je ne l'ai jamais vu pratiquer la magie à la maison. Au contraire, c'est vraiment, j'ai vu des signes de sa prophétie. Donc c'était pour que sa réputation à l'intérieur de son foyer se propage par le biais de ses épouses et les enfants qui auraient découlé de ses épouses. Deuxième sagesse, لِتَتَشَرَّفْ بِهِ قَبَائِلُ الْعَرَبِ بِمُصَاهَرَتِهِ فِيهِمْ, qui est liée à la troisième sagesse, لِزِيَادَةِ فِي تَأَلُّفِهِمْ لِذَلِكَ. La deuxième et la troisième sagesse, c'était afin que les tribus qui étaient hostiles à l'islam, ou bien qui n'avaient pas forcément d'hostilité, mais qui pour autant ne voulaient pas rentrer dans l'islam, eh bien se rapprochent du messager d'Allah. Lorsque tu donnes ton fils à une famille, on le dit, je vous l'ai dit en plus, le mariage, c'est pas juste l'union d'un mâle et d'une femelle. Le mariage, c'est l'union de deux familles entières. C'est ta famille qui va s'unir à sa famille. Et plus encore à l'époque du messager d'Allah. Imaginez-vous, de nos jours, le mariage, c'est l'union de deux familles. À l'époque du messager d'Allah, le mariage, c'était l'union de deux tribus entières. Quand tu te mariais, c'était la cohésion de ta tribu avec la tribu de ta femme. Donc, Rasulullah, quand il épousait une femme de cette tribu, ça permettait, entre guillemets, de nouer des liens solides avec cette tribu, afin que cette tribu, si elle était hostile envers les musulmans, cesse l'hostilité, et afin de gagner leur cœur, si elle n'était pas hostile, au moins de gagner leur cœur, peut-être qu'ils finiront par embrasser l'islam, et que toute la tribu finira par embrasser l'islam. Donc regardez la sagesse qu'avait le messager d'Allah d'aller épouser une femme des Bani Mustaliq, d'aller épouser même une juive, à l'époque Safiya, qui s'est convertie, comme on l'a vu, contrairement à son père. Voilà pourquoi Rasulullah est allé chercher, entre guillemets, aussi loin ses épouses, afin de gagner les cœurs du plus grand nombre possible des gens qui l'entouraient. Quatrième sagesse, les ziyadati fi taklif, حيث كلف ألا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ.
quatrième sagesse que nous rapporte Ibn Hajar, c'est afin que at-taklif, c'est quoi? C'est la responsabilité, c'est la charge qui pèse sur toi. Et la plus grande des responsabilités qui pesait sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était de transmettre ar-risala, transmettre le message divin. Et pourtant Rasulullah a dit: on m'a fait aimer de votre bas monde le parfum, les femmes et la prière, et je trouve la réjouissance de mes yeux dans la prière. Donc on a fait aimer au messager d'Allah, c'est-à-dire plus que tout autre, parmi ce qu'il aimait le plus, les femmes et le parfum. Donc les femmes, oui, Rasulullah aimait les femmes. Et déjà que nous, simples hommes que nous sommes, nous aimons les femmes, Rasulullah aimait les femmes, c'est son droit. Eh bien, si Allah lui a donné autant d'épouses, parmi les sagesses, c'était aussi pour tester. Est-ce que Rasulullah va continuer à propager avec sérieux, ténacité et courage son message, ou il va, comme nous le dit Allah dans le Coran, Inna min azwajikum wa awladikum fitna. Allah nous dit: il y a dans vos épouses et vos enfants une fitna, une grande tentation. Est-ce que Rasulullah va se laisser tenter par ces nombreuses femmes et il va oublier un peu de faire da'wah, ou bien il va se montrer intransigeant dans la propagation de son message? Donc c'est aussi pour lui rajouter une lourde responsabilité, le tester, et plus il remplira, plus il relèvera le défi et réussira l'épreuve, et plus Allah lèvera. Et Mohamed Mazian, hafidhahullah, nous dit aussi que parmi le taklif, mais il y a aussi le taklif dans le sens de entretien. C'est-à-dire qu'une femme, tu dois l'entretenir. L'entretien d'une femme, c'est une source de hasanat pour toi, Akhi, sachant que c'est obligatoire. Il t'est obligatoire d'entretenir ta femme et tes enfants. Mais alhamdoulilah, Allah il est juste. Elles n'ont pas à travailler, c'est la belle vie. Les enfants, ils n'ont pas à travailler, c'est la belle vie. Ils se font entretenir par toi. Toi, c'est vrai, tu trimes au travail, mais t'inquiète pas, Akhi, tu seras récompensé. Tu auras des hasanats pour chaque bouchée de pain que tu auras mis dans la bouche de tes épouses et de tes enfants. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plus il mettait de bouchées de pain dans la bouche de ses épouses, et plus il était récompensé. Donc ça, c'était aussi une forme de taklif. Il devait avoir encore plus de responsabilités envers ses femmes et ses enfants. Cinquièmement, لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من يحاربه. Donc ça, on l'a vu, c'était le fait que, en se mariant avec telle et telle épouse, il allait avoir des soutiens dans les tribus de ses épouses. Et Rasulullah avait beaucoup d'ennemis qui lui déclaraient ouvertement la guerre, qui étaient hostiles contre lui. Donc le fait qu'il se marie avec une telle des Bani Mustaliq, par exemple, c'était un petit peu comme gagner le soutien de cette tribu-là qui allait, en temps de guerre, venir m'aider, me donner un coup de main contre mes ennemis. Donc plus j'ai de femmes, plus j'ai de soutien en temps de guerre. سادسا نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله. Cheikh Al-Imam Ibn Hajar nous dit, c'est aussi une forme de multiplication de la propagation et du rapport des jugements religieux, al-ahkam al-shar'iyya. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand nombre de jugements religieux que nous n'aurions pas pu connaître si ce n'est par l'intermédiaire des épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que tu veux connaître les jugements relatifs à la bienséance entre les époux? Comment doit être la conduite de l'homme envers sa femme? Comment doit être la conduite de la femme envers son homme? Est-ce que l'homme il a le droit de prendre son roussel en même temps que son épouse, dans la même bassine que son épouse? Comment est-ce que l'homme il a le droit de regarder les parties honteuses de son épouse? Est-ce que l'homme il a le droit de toucher son épouse en temps de règle? Tous ces jugements relatifs, tu ne peux les connaître que par le rapport des épouses du messager d'Allah. C'est elles qui ont rapporté Rasulullah et moi, on prenait notre rousse dans la même bassine, je puisais de mes mains et il puisait des siennes. Et nous nous disputions l'épuisement d'eau. On le tient de Aïcha. Si Rasulullah n'avait pas eu autant d'épouses, qui est-ce qui nous aurait rapporté tous ces hadiths relatifs à la vie conjugale? Donc il y a une grande sagesse aussi derrière la multiplication de ces épouses. Septième sagesse, al-ittila'u ala mahasin akhlaqihi al-batina faqad tazawwaja Habiba
وأبوها إذ ذاك يعاديه وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن. Donc c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Septième sagesse, nous dit Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi, c'est que plus il aura d'épouses et plus il y aura de monde qui pourront narrer et attester des nobles caractères sur lesquels reposait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, nous dit l'imam Ibn Hajar, il y avait Habiba. Elle s'est convertie, mais son père, Abu Sufyan, il était encore polythéiste et il avait même, par le passé, combattu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu vas épouser la fille de quelqu'un qui te tient en aversion, en ennemi, et que ta fille va te dire, papa, tu sais mon mari que tu détestes, tu l'as combattu dans telle et telle bataille, tu sais mon mari il est vraiment formidable, tu ne devrais pas le détester, tu devrais nous rejoindre dans l'islam, parce que je le vois lorsqu'il est seul avec moi, que personne n'est là pour le regarder, il ne se donne pas un rôle dehors, il ne joue pas un rôle, il est dans la vraie vie de tous les jours au foyer, comme tu le vois dehors, il est noble, il est respectueux, il est modeste, il est humble, il est adorateur, il est sincère, il est véridique, il est tout ça. Safiya, on l'a vu, elle était juive, elle détestait Rasulullah, il avait tué son père, son mari et son oncle. Et pourtant, lorsqu'elle a vu comment Rasulullah était dans la vie de tous les jours, dans l'intimité la plus totale, elle n'a pu que changer de sentiment envers lui et se mettre à l'aimer follement. Et Ibn Hajar nous dit au point que les gens qui le détestaient le plus ont fini par en faire de lui, Rasulullah, la personne qu'ils aimaient le plus. Et ça, c'était le cas de ses épouses, et ça a été aussi rapporté de bien des hommes. Et souvenez-vous de Omar ibn al-Khattab, moi je vous avais raconté que juste avant sa conversion, il s'était dirigé vers Rasulullah avec un sabre en main, dans l'optique, dans le but d'aller lui couper la tête. Et il est reparti, et il a fini par se convertir quelques jours après. Quelques jours après avoir voulu couper la tête du messager d'Allah. Le messager d'Allah, il voulait le tuer, c'était son ennemi à ce moment-là. Qui est devenu Omar par la suite après avoir fréquenté dans l'intimité Rasulullah son deuxième meilleur ami, le deuxième calife de l'islam. Quand tu fréquentes une personne dans l'intimité, c'est là que tu vois si c'est vraiment une bonne personne et si c'est une mauvaise personne. Et si tu avais des préjugés contre cette personne et que tu t'aperçois que ce n'était donc que des préjugés, des a priori, et que c'était du su'udhan, une mauvaise opinion que tu n'aurais pas dû avoir, forcément après tu changes et tu te mets à aimer cette personne. Huitièmement, et moi je vous pose la question, Ikhwani, mes frères. Prenons l'exemple d'un frère. Je vais prendre l'exemple d'un frère, Hicham. Hicham de Giers plutôt. Il est connu dans sa ville, dans son quartier, comme étant doux, comme étant généreux. Ah, il paye des pizzas à tout le monde, masha'Allah, la quwwata illa billah. C'est un frère souriant, on le voit à la mosquée, etc. Il a une bonne réputation dans le quartier auprès des gens. Et tu vas interroger son meilleur ami, tu vas interroger son meilleur ami et tu vas lui dire comment il est Hicham. Son meilleur ami va te dire il est exceptionnel, il est comme ci, il est comme ça. Et en même temps tu vas interroger son épouse. Mais son épouse, elle va te raconter tout le contraire. Elle va te dire ah tu crois qu'il est généreux? Moi, il ne m'entretient pas. J'ai même pas assez, je suis maigre, j'ai la peau sur les os parce qu'il ne veut pas nous entretenir comme on le mérite. Mes enfants meurent de faim. On a faim, mais lui, il dépense tout son argent pour payer des pizzas aux autres, à ses potes et à ses collègues du travail. Et nous, il ne nous nourrit pas. Et il me bat à la maison. Ah, avec vous, il est sympa, il joue au foot, il joue à la PlayStation, hein, vous le voyez comme ça. Avec nous, à la maison, il est tyrannique. Il me frappe, il frappe les enfants pour un oui ou pour un non, etc., etc. Tu as deux versions différentes. Tu as la version du meilleur ami
et tu as la version de l'épouse. Quelle version tu vas croire le plus? Qui tu vas croire le plus? Pour te faire une idée de cet homme, tu vas croire la femme qui vit avec lui H24, entre guillemets, dans l'intimité la plus totale, ou tu vas croire ce meilleur ami qui ne le voit que dehors? Comme on l'a dit, dehors c'est facile de jouer, de faire ton numéro, de jouer les princes. Mais c'est dans ton foyer que les masques tombent et que tu vas montrer ton vrai visage. Voilà pourquoi vous allez tous me dire, la personne qu'on va croire c'est sa femme. Parce que sa femme, elle le connaît mieux que son meilleur ami. Eh bien voilà pourquoi Rasulullah a multiplié les épouses. Parce que lorsque les épouses du messager d'Allah disent c'était vraiment le messager d'Allah, il ne pouvait pas être autrement. Et il était comme ça. Vous écoutez les Qurayshites, les polythéistes, les idolâtres qui disent Mohammed il est comme si. Mohammed il l'appelait même Muzammam, l'humilié, le méprisable. Mohammed il est comme si, il lui inventait, il disait que c'était un poète, il disait que c'était un sorcier, il disait ceci, cela. Quand les épouses disent non, c'est pas vrai, c'est Rasulullah, il est comme ci, comme ça, tu vas croire qui? Les idolâtres, entourage proche de Rasulullah, ou tu vas croire plutôt ses épouses? Bien sûr que tu vas croire les épouses. La femme est celle qui connaît le mieux, l'épouse est celle qui connaît le mieux l'homme. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce cours-ci. Le prochain cours sera réservé aux domestiques du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin.